Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés. Merci. Aujourd'hui, nous sommes 53. Et oui, il y a à peine quelques mois, on était à 0 pointé. Aujourd'hui, on est 53. It's amazing, c'est génial, je suis très content. Donc merci pour vos commentaires, vos retours et vos avis. On est ensemble, on évolue ensemble. Et le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est être noir en France. Je vais partager avec vous les 10 remarques que l'on m'a faites sur ma couleur de peau. Attention, certaines peuvent être choquantes. Alors, la première remarque m'a énormément choqué et vexé. Donc j'avais 19 ans, j'étais au travail et durant la conversation, une collègue me dit « Ali, toi t'es pas comme les autres, tu sens bon pour un noir. » Waouh! Excuse me? Alors pour cette personne, le fait que les Africains consomment des épices et mangent beaucoup de piment, ça développe une forte odeur corporelle. Donc c'est la raison pour laquelle, selon elle, les noirs sentent mauvais. The bullshit. Tellement déplacé, tellement horrible. Mais que voulez-vous, il y a des personnes qui sont comme ça, qui n'ont pas assez de jugeote. C'est hyper vexant, c'est choquant quand à 19 ans, on vous dit que pour un noir, tu sens bon. Ali, tu viens d'où? De Paris. Non mais tu vois ce que je veux dire. Je suis né à Paris dans le 12e. Non mais t'as un prénom assez exotique. Tu veux savoir? Ok, mes parents viennent de Côte d'Ivoire. Ah bah c'est ça ma question. Dans ce cas-là, si c'est ta question, pourquoi tu dis pas tout simplement d'où est-ce que tes parents viennent, quelles sont les origines de tes parents? Par exemple, moi j'ai vécu à Londres pendant 2 ans. Et à Londres, la question était claire, nette et précise. Where do your parents come from? Voilà. Where do your ancestors come from? Donc en gros, c'était toujours d'où est-ce que viennent tes parents ou d'où est-ce que viennent tes ancêtres. Mais ça n'a jamais été d'où est-ce que toi tu viens. Parce qu'à partir du moment où je dis que je suis français, pour eux en fait, la question ne se posait plus. Ça venait plutôt du... La question qui venait par la suite, c'était l'origine de mes parents et de mes ancêtres. Pour moi, c'est une question qui est beaucoup plus sensée et qui fait attention à la sensibilité des gens, des personnes noires ou de toute autre origine. En France, ce n'est pas le cas, même aujourd'hui encore, quand on me demande mes origines ou ma nationalité et que je dis que je suis français, la première tête que je vois, c'est « Excuse me ?» Genre, c'est pas possible. C'est possible, je suis né en France, j'ai fait mes études en France, de toute façon même je suis français. Donc on va arrêter la conversation. La troisième remarque, c'est encore une fois un classique que l'on m'a fait toute ma vie, notamment au travail. C'est bizarre, hein, mais au travail, on voit un noir, on s'attend forcément à ce qu'il ait un accent. Donc la remarque c'était « Ah, pour un noir, t'as pas d'accent ?» Bah, première question, je suis français. Est-ce que tu m'as demandé peut-être mon background? Non. Donc, tous les Noirs n'ont pas forcément un accent. D'ailleurs, même les Africains ont un accent, oui. Mais un Africain qui vient en France, au bout d'un moment, son accent s'éteint. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à notre environnement. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je reviens avec un petit accent ivoirien. Quand j'étais à Londres, je suis revenu avec un léger accent british. Donc, c'est comme ça. Donc, non. Tous les Noirs n'ont pas forcément un accent. Donc arrêtez un peu. Tu es intelligent pour un mec des banlieues. Alors cette phrase, elle est très bien tournée. Parce qu'ils ne vont pas dire tu es intelligent pour un Noir. Ils vont dire tu es intelligent pour un mec des banlieues. Sous-entendu, dès que je dis que je viens du 91, ça y est, catalogué. Il va parler comme un wesh, il va pas pouvoir conjuguer les verbes, il va parler à l'envers. Non, je sais m'exprimer correctement, ok, je suis allé à l'école, j'ai des diplômes, donc on va arrêter là. Donc dès que vous montrez que vous êtes intelligent, que vous en avez dans la tête, que vous savez vous exprimer correctement et que vous connaissez vos droits, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut vous la mettre à l'envers, vous lui dites non chérie, voici ce que dit le contrat, voici ce que dit les textes de loi. Give me my money. Là, les gens commencent à dire « Ah, mais t'es intelligent !» Stop it.
Stop it. Donc pour moi, qu'on dise tu es intelligent pour un mec des banlieues, je le traduis par tu es intelligent pour un noir. C'est mon expérience. Après, peut-être que pour certaines personnes, je vais un peu trop loin. Je l'accepte. Mais en tout cas, pour moi, Ali, c'est comme ça que je l'ai pris. Tu n'es pas sauvage pour un noir. Je ne sais pas pourquoi, mais pour la majorité des personnes en France, ou peut-être même à l'étranger, mais en tout cas mon expérience en France, c'est que dès qu'il y a un noir, forcément, il est sauvage, il est agressif, il va vous agresser, il va vous griffer. C'est bon, on est éduqué, on a une éducation et on n'attaque pas les gens pour rien. Bien souvent, quand on s'énerve, c'est qu'il y a une raison. Ok, donc arrêtez un peu d'avoir peur, de directement imaginer des choses en fait qui n'ont même pas lieu d'être. Non, les Noirs ne sont pas sauvages ni agressifs. Par contre, les Africains ont du caractère, ça on le sait et j'en suis très fier. Donc arrêtons les bullshit. Ali, tu parles l'africain? Excuse-moi Georges, tu parles l'européen? Ah non, pourquoi? Ah c'est un continent? Ah je savais pas. Bah l'Afrique c'est un continent non? Donc je parle pas l'africain? Non, je parle ivoirien à la limite. Mais bon, d'accord. À la limite, vous ne savez pas que en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies et que chaque ethnie a un dialecte. Ok, j'admets. Mais quand bien même, la question est déplacée. Une personne noire ne parle pas l'africain, elle parle la langue de son pays. Tout comme un Français parle la langue de son pays. Parle français, pas européen. Donc cette question du tu parles l'africain est déplacée. Cette situation m'est arrivée une ou deux fois en me baladant dans Paris avec des amis. Quelques personnes, un peu trop familières, se permettent de me faire cette remarque. Attention Ali, il y a la police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que je suis noir, automatiquement ils vont m'arrêter. Bon, certes, c'est un fait, comme par exemple peut-être aux États-Unis ou même parfois en France, mais c'est pas tout le temps le cas en fait. Et clairement, quand je suis à l'extérieur, pourquoi tu voudrais m'arrêter? Et ça aussi, c'est une remarque pour moi qui est raciste et qui est déplacée au... Enfin, elle est déplacée. Tout simplement. Vous montrez une photo et là, vous entendez. Ah, Ali, je te vois pas sur la photo, t'es trop noir. Bitch. Je suis pas trop noir. La lumière n'est pas bonne. La luminosité n'est pas bonne. Là, actuellement, tu vois mon teint. Il est joli, mignon, chocolaté, couleur ébène. Mr. Brown Style. Now what? Non, sérieusement, arrêtez ce genre de référence, enfin, ce genre de commentaire. Une personne noire sur une photo, si vous ne la voyez pas, ce n'est pas parce qu'elle est trop foncée ou trop noire, c'est parce que la luminosité n'est pas bonne. Vous mettez n'importe qui à contre-jour, vous ne la verrez pas clairement. Donc arrêtons un peu ces commentaires bullshit. Peux-tu être plus noir que tu ne l'es actuellement? Eh, je vous dis, parfois on me pose des questions, ça me fait rigoler, mais au fond, j'ai envie de pleurer en fait. Je suis là, je me dis, mais je rigole jaune en fait. Est-ce que je peux être plus noir que je le suis actuellement? Est-ce que la question même est normale? Si je vais au soleil, bien sûr que je vais devenir un peu plus foncé. Pour moi, c'est logique. Alors après, oui, Alice, c'est des questions de curiosité, blablabla. Non. On est en 2019. Il y a les informations, on est en France, il y a quand même beaucoup d'Africains en France, il y a plusieurs nationalités en France, donc il y a des choses à dire et ne plus dire. Donc, les bails de est-ce que tu peux être plus noir que tu ne l'es actuellement? Si. À savoir en plus que être noir, c'est avoir plusieurs nuances. Il y a plusieurs nuances de noir. C'est peut-être pour ça qu'on galère un peu à trouver du make-up, hein, mais vous pouvez être noir caramel, noir foncé, noir chocolaté. Voilà, il y a différents dark skin. Donc, c'est obvious en fait. Ça se voit, ça se sait, donc pas besoin de poser la question. D'ailleurs, pour revenir très rapidement sur cette petite remarque, la petite story time, c'est que c'était du coup une fois au travail et la personne qui m'a posé cette question-là s'est permis d'aller sur Internet, sur Google, pour me montrer des photos d'Africains
au teint plus foncé que le mien. C'est-à-dire que elle a pris ses 10 doigts, elle a tapé sur le clavier, rentré la recherche sur Google et elle m'a sorti des photos de personnes au teint plus foncé que moi. Tout ça pour confirmer que, ouais, Ali, il est possible d'être plus noir que toi. Vous allez me dire que ça, c'est pas déplacé? Really? Am I being crazy? La 10e remarque, yeah! Celle-là, elle est pour toutes les personnes qui reviennent de vacances, bronzées, automatiquement. Ah, regarde Ali, je suis aussi noir que toi! Non, t'es pas noir, t'es bronzé. Je sais que tu veux être noir. Je sais au fond que tu veux avoir mon teint. Je le sais, je le sais, je le sens. Je le suis, se fout de moi, ouais. I'm sorry! Fallait trop que je la fasse! Mais anyway, ce que je voulais dire, c'est que non, tu es bronzé, mais tu n'es pas noir. Donc arrête de vouloir tout le temps te comparer aux personnes africaines. Tu as juste été exposé au soleil durant un temps déterminé. Mais dans 24 heures, ton teint va redevenir aussi pâle qu'il ne l'était à l'origine. Alors la question qu'on me pose souvent lorsque je raconte ces petits événements, c'est Ali, comment tu as réagi? Sur le coup, il faut comprendre que, moi personnellement en tout cas, je ne sais pas comment réagir. Étant jeune, déjà je ne réagissais pas à ce genre de commentaires, principalement parce que 1, c'était sur mon lieu de travail, et de 2, je ne savais pas quoi répondre, de 3, j'étais trop gêné. Donc tout ça faisait que, en fait, j'avais des sentiments mitigé, j'étais confus. Et en grandissant et en gagnant en maturité, c'est là où j'ai également appris déjà à m'accepter, à accepter le fait que je suis noir et à aimer le fait que je sois un homme noir. Donc ça c'est très 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 important. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à premièrement éduquer les personnes autour de moi. C'est-à-dire que mes amis blancs, tout simplement, je leur expliquais qu'il y a des choses à dire et il y a des choses à ne pas dire. Certains comprenaient, certaines personnes ne comprenaient pas. Les personnes qui n'ont pas compris, aujourd'hui, on n'est plus amis parce qu'il y a un moment où il faut dire stop. Il faut dire stop. Donc, quand ce genre de choses m'arrive, à l'instant T, bien souvent, j'ai du mal à réagir. J'ai du mal à réagir parce que il faut savoir que je suis quand même une personne assez émotive et je réponds assez rapidement. Et je réponds avec des mots qui piquent. Donc, en fonction des circonstances, j'essaie de m'adapter. Donc, sur mon lieu de travail, je vais peut-être, voilà, vous savez ce que je veux dire, épurer un peu la chose, faire en sorte que ça glisse. Si on est dans un autre contexte, je ne sais pas, avec des amis, la réponse sera bam bam. Aujourd'hui, je ne fais plus aucune distinction. Si une personne me fait une remarque sur ma couleur de peau, je lui réponds à l'instant T. Ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, c'est pas mon souci. Je ne veux aucune remarque sur ma couleur de peau. Ce n'est pas normal. Aux dernières nouvelles, les blancs, on ne leur demande pas, on ne leur fait pas toutes ces remarques sur leur couleur de peau. Donc je ne vois pas pourquoi moi, Ali, parce que je suis noir, je dois subir constamment, quotidiennement, très souvent des remarques sur ma couleur de peau. Ceci n'est pas normal. Donc aujourd'hui, je réponds, aujourd'hui, j'explique, aujourd'hui, j'éduque, aujourd'hui, je m'affirme et j'explique très clairement que la remarque que la personne m'a dit ne se dit pas, n'est pas correcte et m'a vexé. Point. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les personnes noires fassent la même chose, c'est-à-dire expliquent, s'assument, s'imposent et disent stop. Parce que c'est en disant stop que les gens vont commencer à comprendre et à arrêter. Et s'ils n'arrêtent pas, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer à parler, on va continuer à s'exprimer, on va continuer à faire des vidéos sur le sujet, à réexpliquer encore et encore jusqu'à ce que ça rentre dans les têtes. C'est tout. Répétition, répétition, répétition. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis clair sur le sujet. Je n'accepte aucune remarque sur ma couleur de peau. Alors oui, certains vont me dire, oui, mais Ali, il y a des remarques voilà, qui n'étaient pas du tout déplacées, qui n'étaient pas pensées, ou les personnes ne savaient pas. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Qui ne savent pas comment
parler de ce genre de choses, qui ne savent pas comment, quelles remarques faire et ne pas faire. Et à ces personnes-là, en général, j'ai beaucoup d'empathie et beaucoup de compassion. C'est-à-dire que je prends réellement le temps de leur expliquer. Mais il ne faut pas croire, hein. Il y a des personnes qui disent des choses exprès pour te piquer, pour te blesser. Et ces personnes-là, on les reconnaît. On les reconnaît parce que les formules de phrases sont subtiles, mais à la fois, elles te piquent. Donc moi, quand tu me piques, je te pique aussi. Et puis on s'assoit, maintenant on peut se regarder les yeux dans les yeux, il y a quoi, il y a fouille. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo va aider pas mal de personnes, va permettre à de nombreuses personnes de nous comprendre, de comprendre le quotidien des personnes noires, la vie de certaines personnes noires en France, parce que oui, le racisme existe, le racisme est présent, le racisme est quasiment partout. Certes, il est discret, certes, il est camouflé, mais ce genre de remarques peuvent blesser, ce genre de remarques porte à confusion, et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour remettre les choses au clair. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à me suivre sur Instagram, donc c'est Mr. Ali Brown on Instagram, et voilà, donc et puis on se retrouve, et abonnez-vous aussi, non? Abonnez-vous, faites sonner un peu la cloche là pour recevoir les notifications lorsque je posterai ma prochaine vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine ou très rapidement en tout cas pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, et puis ciao.